Salut mon, c'est Edgin, je te rappelle juste que mon application est sortie, elle est téléchargeable gratuitement sur Google Store ou App Store. Si tu aimes ma pédagogie, mets un 5 étoiles si tu peux dans mon application et laisse un commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Allez, bonne vidéo à tous. En fait, j'essaie de rendre une certaine légitimité à décloisonner tous les domaines du bien-être, simplement en fait en évitant de les nommer. Parce qu'en fait, souvent quand on nomme une chose, on la range dans une case, dans une bulle, dans un domaine, et des fois il est dur en fait de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des socles communs à travers toutes les disciplines. Et du coup, quand on met trop de noms sur les choses, on se prive de la capacité en fait à explorer tout simplement. Pas 5 exercices, ni 5 conseils, mais ça fait 5 mois qu'Hugo, il n'a pas refait le grand écart. Vrai ou faux? C'est-à-dire l'étirer de manière complète en le posant au sol, bien, ouais, c'est ça. Là, tu me vois le faire le show, là, on a fait le show dans le teaser et tout, c'est pour te montrer que même si tu ne l'étires pas régulièrement, tous les jours, eh ben, tu peux regagner une souplesse car déjà, un, le muscle a une mémoire, et de deux, grâce à ta technique et ton approche, À de la méthode. et de la méthode, on va voir comment rester souple plus longtemps sans s'étirer non plus tous les jours. Et comment s'assouplir sans forcer, sans travailler en force, sans s'abîmer. Sans s'abîmer et en ayant au mieux le grand écart si bien sûr vos os le permettent. Allez, on y va? C'est parti. Donc du coup, le but de ma vidéo aujourd'hui, c'est de partager tout un tas de techniques avec Hugo. Donc pour rappel, Hugo est chorégraphe de combat, est cascadeur, comédien depuis déjà plus de 16 ans. Donc du coup, toutes les techniques d'étirement, de souplesse, de garder son sang-froid pour faire des cascades de ouf, comme vous le voyez ici en superposition vidéo, il a besoin de rester souple, de rester fonctionnel. Donc là, c'est le gars pur qui doit être fonctionnel pour pouvoir faire des cascades de ouf. Aujourd'hui, on va vous partager du coup notre expérience. Donc moi, j'ai le grand écart, lui aussi. On va voir comment ça va se compléter. Donc on y va? Et moi, je travaille qu'au sol, le grand écart au début pour commencer à m'étirer, m'échauffer. Ok. Et donc en fait, bah, écoute, je vais te montrer, mais j'ai besoin d'un tout petit peu de place. Voilà. Donc en fait, moi, je vais surchauffer les adducteurs, les hanches, tout le bassin pour être bien. Donc là, évidemment, ça va avec un réveil musculaire. Je vous invite à voir les vidéos précédentes. Ici, sur le bouton I. D'un petit réveil musculaire qui permet déjà de réveiller un petit peu voilà, tout le centre du corps, d'être bien un peu disposé et tout. Et puis après, voilà, je vais me placer sur les coudes et je vais tranquillement, alors attends, décale-toi un petit peu par là pour pas qu'on se gêne, voilà. Je vais en fait monter, voilà, tourner comme ça. Voilà, donc là je m'en fais. Donc là évidemment on vous accélérera ça à la vidéo, que vous n'ayez pas tout à regarder. Mais en fait 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Voilà, ensuite je fais l'inverse, extérieur-intérieur. Voilà, maintenant je vais m'allonger, je vais mettre les mains presque sous les fesses. Et je vais surtout pas cambrer au niveau du dos. Et là je pars avec les deux jambes en même temps. Dans l'autre sens. Extérieur-intérieur. Hop, on se redresse, papillon. Yes. Voilà, donc là tranquillement, je fais chauffer. Alors, les adducteurs qui commencent à chauffer, ouais. information intéressante, j'ai prévenu mon corps que j'allais l'étirer aujourd'hui fort. Ouais. Donc hier soir, vu qu'on a évoqué qu'on allait faire ce sujet-là notamment, j'ai conversé, j'ai prévenu mon corps, tiens demain, je vais étirer le facial. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand on prévenait son corps en avance, quand on anticipait, quand on visualisait une chose qu'on va faire le lendemain ou dans les semaines à venir, il y a comme un effet dopant qui se crée. Exactement. Bah, tu sais que moi, par exemple, je n'ai pas fait le grand écart depuis déjà aussi plusieurs mois. Enfin, pas aujourd'hui, mais il y a quelques semaines, j'avais fait le grand écart avec les deux palettes là. Tu vois ici. Et j'avais prévenu mon corps aussi. J'ai dialogué avec lui. On m'a pris pour un ouf, mais bon, comme tu sais, moi maintenant, On étire le fessier, on vient en parallèle là. Ok. Comme ça. Bras opposés. Tu viens chercher le bras opposé à la jambe. Hop, tu plaques. Et là encore, c'est le fil qui te tire. Bien se grandir là. Et tout se passe dans une respiration. Pardon, je t'ai coupé, je te laisse reprendre. Non, je disais simplement que pareil, je dialoguais avec mon corps. Et donc, c'est quelque chose que je vous invite à faire aussi, de considérer votre corps comme une personne à part entière en fait. Vous discutez avec lui en fait. Voilà, c'est vraiment… Pour aller dans ton sens, c'est comme si le corps avait une intelligence. C'est ça. Et qu'il était capable de donner tout un tas de signaux et d'informations et qu'effectivement on saute d'une grande partie de l'intelligence du corps si on ne converse pas avec lui. Bah ouais, et comme si vous dites par exemple que vous êtes raide comme un bâton de berger, vous resterez raide comme un bâton de berger. Tout à fait.
Ce que vous dites, ce que vous pensez, c'est vrai. Là, pour l'instant, on le voit assez peu. La respiration est essentielle aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tout doit se faire dans une certaine détente, voire dans une détente profonde. Donc en fait, voilà, encore une fois, là, je viens plaquer un peu ce qu'il faut et je contrôle ma position. Donc si j'ai pas de miroir, c'est à la sensation. Voilà, d'être bien droit là, de sentir que mes deux fesses reposent bien au sol, que les deux ischions posent sur le tapis. Et donc en fait, je vais forcer sans me faire mal, mais au fur et à mesure, en fait, c'est une douleur qui devient assez exquise, la douleur des étirements. Au début, on en bave, et puis quand on passe un certain cap, ça devient très agréable, et c'est pire que ça, c'est que ton corps le réclame derrière. Et la souplesse, c'est quand même la garantie de moins de blessures, d'une meilleure récupération, de plus d'explosivité et de souplesse. Enfin, il y a beaucoup d'avantages. Voilà, j'ai étiré ici, très bien. Hop, je vais aller un petit peu chercher devant là, soulever un petit peu mes talons. Et puis là, ici, je vais résister un peu en arrière. C'est-à-dire, en fait, comme si je tirais en arrière, comme ça, que je voulais soulever mes pieds. Voilà. C'est un petit peu, je pense que on en parlera aussi, on a les mêmes techniques sur ça, le relâché contracté. Voilà, très bien. Et donc là, au début, pour les gens qui sont raides, on va venir. Là, ici, je mets bien mes deux tibias parallèles et j'essaie ici d'écarter le plus possible mes cuisses. Et donc là, ici, je ne viens pas cambrer surtout. J'essaie de garder le dos assez droit. Et donc, je viens essayer de gagner le plus possible et je peux faire des va-et-vient tranquillement d'avant en arrière. Je peux même venir un peu pivoter là d'un côté, vous voyez, pivoter de l'autre. Tout ça, évidemment, là, on le condense en un temps assez court, mais ça peut prendre 20 minutes, ça peut prendre une demi-heure, 3/4 d'heure. Vous pouvez le faire en regardant un film, vous pouvez le faire en réfléchissant, en pensant, en écoutant la musique. Possible, bouquiner un livre et voilà. Très bien. Maintenant, de là, je viens tranquillement, hop, m'étirer dans cette position. Et donc là, je viens pousser le plus possible avec mon bras et plaquer ici mon genou pour vraiment étirer au maximum mon adducteur. Ouais. Ah, on sent bien. Voilà. Et donc là, encore une fois, j'essaie de me grandir, de bien pousser de tous les côtés. Et si jamais il fait froid dehors, que c'est un petit peu dur, je vais m'en faire une petite dizaine comme ça, de monter, descendre. Vous voyez, un petit peu dynamique là, maintenant que j'ai un peu échauffé, je peux me permettre d'aller un peu là. Voilà. Et pareil, je viens aussi étirer là, sur le côté, en descendant bien et en me concentrant bien sur mes sensations. Et je sens là où il y a des résistances et donc je viens accentuer là où je sens des résistances. Voilà, on bascule de l'autre côté. Et donc surtout pas d'à-coups. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui donnent des à-coups comme ça quand ils s'étirent. Surtout pas parce que là on vient déchirer des fibres. Voilà, et là je garde mes pieds au même écart. Je viens d'essayer de descendre un petit peu tranquille en dynamique, comme ça, de monter un petit peu là. Descendre. Voilà. Et là je viens chercher, je viens attraper mes tendons d'Achille ou le derrière de mes talons. Et j'essaie de tirer, non pas en faisant un dos rond, mais en essayant de plaquer droit. D'être, vous voyez, le plus droit là possible. Voilà. Maintenant, et seulement quand j'ai fait ça, je vais pouvoir commencer à m'étirer directement sur mon fascial. D'accord. Et donc là, je vais y aller tranquillement. C'est-à-dire, je vais écouter mon corps. Je ne vais pas forcer comme un âne. Il y a des jours, des fois, ça passe pas bien parce que du coup, j'ai fait ce choix de ne pas m'étirer maintenant trop souvent parce que sinon, j'étais moins explosif sur mes mouvements parce que j'avais trop de souplesse. Donc du coup, j'essaie d'entretenir maintenant cette juste balance. Donc je vais être ici, puis tranquillement, je fais glisser. Donc là, je sens qu'on a fait ce qu'il faut. Là, je me sens bien pour descendre, mais je vais quand même y aller doucement pour vous montrer. Et là, maintenant, écoute la respiration. Pendant que je fais ça, je viens tantôt pousser avec mes pointes, tantôt contracter là. C'est un peu l'action dont on parlait, se relâcher, contracter. Si jamais ça bloque, je viens attraper ici le haut de mes cuisses et je viens vous voyez, faire cette bascule là vers l'intérieur. En fait, souvent, là où vous allez peiner au début, c'est que vous allez être là. Et là, on galère et tout. C'est la phase ingrate qui met du temps. Et en fait, dès que vous arrivez à articuler votre bassin et à ramener l'intérieur de vos cuisses comme ça là, vous gagnez, vous gagnez, vous gagnez. Et après, quand vous passez ce stade critique là, vous commencez à attaquer la fin, qui sont les derniers degrés à obtenir pour avoir l'écart. Et donc là, vraiment, je vais respirer.
Donc dans mon expiration, je gagne du terrain. Quand j'inspire, je ne recule pas d'un poil. Et je lâche tout. Voilà, et là, quand je sens enfin que ça touche, je relâche un tout petit peu. Voilà, je regarde un petit peu. Vous voyez, donc là, mes jambes, soit vous les ramenez là, soit ne les ramenez pas à la seule force des jambes, parce que souvent, vu qu'on sollicite très fort les adducteurs et tous ces muscles-là, ça peut être douloureux, c'est un peu fragile. Donc, c'est bien avec ses mains, de ramener, de tirer un petit peu tranquillement, d'y aller progressivement. Ne forcez pas là-dessus, on peut se créer trop de douleur, on peut s'abîmer les hanches, voilà, il faut quand même y aller doucement. Et ensuite, vous pouvez un petit peu vous détendre là, voilà. Venez vous détendre là, tranquillement relâcher un petit peu les hanches. Voilà, on vient un petit peu secouer, vous voyez, un petit peu, sentir un petit peu reprendre possession un peu de ces sensations. Voilà. Et puis hop, une fois qu'on se sent bien, on y retourne. Et là, on peut aller un peu plus loin. Allez. Je suis là et vraiment toujours dans la détente. Donc en fait, c'est vraiment la respiration, c'est je gonfle et après, vu que je garde gonflé, en fait, je vais étirer davantage parce que du coup là, ma cage thoracique gonflée vient pousser de tous les côtés, donc je gagne énormément. Quand je suis là gonflé et que je continue à résister contre, je gagne quelques millimètres, quelques centimètres comme ça à chaque fois. Et du coup, quand j'expire, cette compression qu'il y a eu, quand je lâche l'air, ça me redonne comme du lest dans l'élastique. Vous voyez? Un petit peu. Donc là, encore une fois, j'y vais. Et donc là, je vais te demander un petit service, vu qu'on est deux. Comme ça fait longtemps que je ne l'ai pas travaillé, je sens que j'ai un peu de résistance. Ouais. Mais du coup, qui est une résistance que je connais. Donc en fait, quand je vais écraser, tu vas bien m'appuyer sur le haut du fessier ou des cuisses, voire même tu peux monter debout sur moi. D'accord? Ok, sur tes cuisses? Ouais, tout à fait, tu peux monter debout là. Hop, on est bon? Ça va là comme ça? Ouais. Voilà. Et là, vous pouvez aussi passer de l'autre côté, vous voyez, pour voilà, revenir là. Maintenant, relâche. Et là, pareil, ici, tranquillement, vous voyez, je peux venir. Ça fait un petit peu mal. Hein. Je viens faire un petit peu rouler mes hanches, la tête du fémur. Je remets tranquillement mon articulation. Hop, je m'assure que tout va bien. Voilà. Hop. Nickel. Parfait. Donc même avec plusieurs mois sans le faire, faut pas sous-estimer la mémoire corporelle, la mémoire du corps. Et aussi, vu que je repasse par de la technique pure, je vois immédiatement s'il y a un problème. Ouais. Donc je vais pas forcer. C'est tout en douceur et en respiration et en contrôle. Bah moi j'ai l'échauffement, du coup je ne vais pas la changer parce qu'il est très très bien. Le corps de séance aussi, je rajouterai juste une petite variante, simplement, on parlait de contracter relâcher. C'est une technique que j'ai pratiquée pendant plusieurs mois et que j'ai d'ailleurs pratiquée récemment pour pouvoir refaire cet exercice-là, tu vois. Donc après l'avoir fait, pour pouvoir vraiment avoir le grand écart de façon beaucoup plus esthétique. En fait, je suis là, un peu comme toi, donc au lieu de contracter comme ça, moi ce que je fais, c'est que quand je suis ici, je vais contracter les talons en imaginant que les talons vont s'enfoncer dans le sol, un peu comme si je pouvais faire ça sur le sol. Tu vois, un espèce de coup de pied partout dans le sol. Donc du côté. Voilà, donc je vais contracter en fait pendant 10 secondes moi. Je compte 10, 10, voilà, 9 comme ça, 8, donc j'ai une contraction importante au niveau des adducteurs, 5, 4, 3, 2, 1. Et en fait, en contractant avant et puis en passant par une phase de relaxation de 3 secondes, eh bien quand je vais avancer vers l'avant, je vais créer en fait un système qui fait que mon muscle va plus se relâcher. Et donc je vais pouvoir aller plus loin. C'est un système qui s'appelle le creux, le contracter, relâcher, étirer. Et donc pareil, même système comme toi, je ne vais pas revenir en arrière. Je vais rester dans ma position, cette fois-ci, corps penché en avant, qui est donc la nouvelle position initiale. Et là, je vais recontracter 10 secondes, 10, 9, 8, voilà, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et en fait, en relâchant 2,
3 secondes, je vais pouvoir encore à l'expire, comme ça, chercher plus loin. Et en fait, tout simplement, pourquoi est-ce que je fais ça? J'enclenche un système de réflexe myotatique inverse. Donc, qui fait que quand je contracte le muscle, là, par exemple là, voilà, 10 secondes, eh bien, je vais créer un déclenchement de système de réflexe myotatique inverse qui fait que le muscle va pouvoir mieux se relâcher lors de la phase expiratoire. Donc tu fais une belle mise en application du contracté-relâché pour gagner sans forcer, ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et comme en fait la technique de contracté-relâché, elle est souvent utilisée par les spécialistes, souvent en rééducation, ou bien pour une reprise, pour ceux qui sont blessés par exemple, du coup cette technique permet de gagner en souplesse assez rapidement en fait. Donc tu vois, on a un tronçon commun au final. Nos techniques ne sont pas si différentes que ça sur cet exercice-là. Même si on peut rajouter des choses avant ou après, au final on est bien. Eh ben, je trouve qu'on a bien utilisé le contracté-relâché dans les deux différentes approches. À vous de jouer, à vous d'essayer les deux approches différentes ou même de les compléter ou de les faire en même temps. Voilà. D'abord celle d'Hugo, puis ensuite vous terminez avec la mienne. Les deux se complètent simplement. Et si tu veux aller plus loin, sache que Hugo est également auteur. Voilà, il a écrit un livre qui s'appelle « Ces petits riens qui vont transformer votre vie ». Donc si vous voulez avoir le grand écart, mais plus encore, eh bien avoir une souplesse au niveau de vos tendons, mais également une souplesse d'esprit, car il travaille beaucoup également sur ton propre développement personnel. Je dis bien son propre, car il a appris avec l'expérience simplement. Donc tu l'as pas pris des bouquins ou quoi que ce soit. Je suis allé piocher Par contre, mes connaissances et en fait beaucoup par l'observation. Tu as pu te rendre compte que beaucoup de choses que tu as conseillées dans ce livre-là ont été expliquées, mais de manière un peu plus compliquée, un peu plus complexe dans les livres de développement personnel. Effectivement, c'est-à-dire que la quasi-totalité de ces techniques-là, je les ai découvertes par moi-même ou par expérience croisée. Et en fait, sans lire des bouquins, sans qu'on me l'enseigne, ces choses-là. Par l'expérience. En fait, j'essaie de rendre une certaine légitimité à décloisonner tous les domaines du bien-être, simplement en fait en évitant de les nommer. Parce qu'en fait, souvent quand on nomme une chose, on la range dans une case, dans une bulle, dans un domaine. Et des fois, il est dur en fait de faire prendre conscience aux gens qu'il y a des socles communs à travers toutes les disciplines. Et du coup, quand on met trop de noms sur les choses, on se prive de la capacité en fait à explorer tout simplement. Voilà. Si tu veux plus de vidéos, mets un pouce vers le haut, plus de vidéos avec Hugo. Dis-nous des thèmes dans la barre des commentaires. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir un corps athlétique, eh bien, je te propose ton coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com. Si tu veux avoir des pecs saillants et des abdos saillants aussi, en plus d'avoir le grand écart, eh bien, je te propose 2 e-books. Premier e-book, pectoraux visibles en 90 jours pour avoir des pecs saillants et abdos visibles en 90 jours pour également avoir ton fameux six-pack. Si tu veux vraiment que je te coach, que je te réponde à tes mails, tu as des questions durant le process, c'est le coaching 3 mois qu'il te faut sur mon site alexlevent.com. Encore une fois, merci à Hugo. Merci à toi. Et on vous dit, On se serre la main. à très bientôt. Ciao! Salut.